Je m'appelle Hugo, j'ai 22 ans et je suis en première année d'études d'art du spectacle. Ce qui m'a poussé à faire du sport, c'est que justement j'ai eu des événements dans ma vie ou des situations qui m'ont poussé à venir au sport. Ce qui fait que ma vie a un lien assez étroit avec le sport et on va dire que c'est quelque chose qui actuellement, je ne peux pas m'en passer. Alors moi, il faut savoir que quand j'étais petit, j'étais pas du tout sportif. Mais j'ai quand même testé des sports. J'ai fait du tennis, ça m'a pas plu, j'ai dû faire 1 ou 2 mois. Ensuite, j'ai fait du judo, j'ai dû en faire 1 mois, ça ne m'a pas plu non plus. Quelques années plus tard, j'ai fait du foot, ça m'a pas plu non plus. Et ensuite, quelques années après, j'ai fait un sport de combat, j'ai fait du MMA. Et après le MMA m'ayant moins plu, je me suis lancé il y a 1 an sur de la boxe. C'est une sacrée histoire. Je me souviens que ce jour-là, quand je me suis garé dans le parking avant d'arriver à la salle, j'avais cette hésitation de dire est-ce que j'y vais pas. Et puis au final, je me suis dit j'ai envie, j'y vais, j'ai choisi. Je me souviens, j'arrive devant la salle et je croise un pratiquant du club de boxe, Daniel, s'il se reconnaîtra et s'il passe par là, coucou Daniel. Et je lui demande où est la salle de boxe. Et il m'a dit viens, je vais t'amener au coach. Je descends en bas et là, à ce moment-là, je me souviens que il y a Joe qui est assis sur la chaise en bas, qui est en train de parler avec des adhérents. Et t'as Daniel qui fait Joe, il y a le petit qui veut faire un cours d'essai. Et là, Joe se lève, c'est un peu comme dans un film. Joe se lève, souriant, il fait mon petit, comment ça va? Tu veux faire le cours avec nous? Eh bien, tu vas te changer au vestiaire numéro 4 et ensuite tu descends et c'est parti. Et là, j'ai été me changer au vestiaire. Tu sens déjà la bonne ambiance, la convivialité du club et c'était déjà très réconfortant. Donc ensuite, on descend et on fait le cours. Et à partir de là, c'est là où directement j'ai été pris de passion. Et je me suis dit, purée, cette salle, il y a quelque chose qui s'y dégage. J'arrive pas à dire quoi, mais il y a quelque chose qui s'y dégage. Et justement, pendant la séance, j'étais avec un adhérent qui, vu que je comprenais pas l'exercice, il l'a répété, on va dire, plusieurs fois avec moi, quitte à sacrifier ses répétitions pour travailler. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Et je me suis dit, je me sens bien dans ce club. Tu sens que les coachs sont passionnés, que les adhérents ont envie d'être là. Et c'est là où je me suis dit, je vais rester. Et je suis resté. Le sport m'a apporté beaucoup de choses. Déjà, ça m'a apporté des valeurs justement de discipline, de sérieux, de la patience, aussi la confiance en soi, c'est très important. L'humilité, le respect, et encore j'en passe parce qu'il y a tellement de choses et de bienfaits que le sport t'apporte. Et ce que je veux dire surtout avec un sport comme la boxe, c'est que c'est un sport qui va justement t'apporter toutes ces valeurs réunies. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup. C'est que, par exemple, j'en parlais une fois avec un de mes coachs et il me disait justement, c'est bien d'avoir la volonté et d'avoir la détermination, mais ce qui fait progresser, c'est le dépassement de soi. Et en fait, au début, tu te dis, oui, mais si je fais certains efforts, ça peut aller et tout. En fait, non, il faut toujours faire plus si tu veux progresser. Quitte à te mettre mal et un petit peu dans le rouge, c'est comme ça que ça te fera progresser. Et c'est une des seules manières même de progresser dans le sport. J'ai envie de dire que dans la vie, tu aies été maltraité, harcelé, ou justement moqué ou rejeté par les autres, ou plein d'autres choses. Je dirais en fait, c'est pas forcément une raison pour ne pas en fait continuer à vivre ou à justement aller faire de nouvelles choses, tester de nouvelles choses. Parce que je veux dire, quoi qu'il en soit, tu vis pour toi, tu n'as qu'une vie. Et le plus important, c'est de faire ce que l'on aime de cette vie. Elle est précieuse et tu ne vivras pas 2 fois. Donc dans tous les cas, il faut se faire plaisir un maximum. Même si au pire, ce que tu veux faire, ce n'est pas forcément plus reconnu ou autre, c'est pas grave. Bats-toi pour ça, bats-toi pour que ce soit reconnu. Fais en sorte que ce soit reconnu. Sois même l'icône pour que ça devienne reconnu. Et je veux dire, quoi qu'il en soit, il ne faut pas te mettre non plus de barrières dans la tête. Il faut y aller, il faut foncer. Il y a des fois, on réfléchit beaucoup trop. Et moi, j'estime que c'est au bout d'un moment, stop de réfléchir, c'est t'y vas. Et justement, c'est à partir de là où les choses se font. Et après, je veux rajouter aussi une autre chose qui est primordiale. Il ne faut pas en fait toujours voir la finalité de son objectif. Il faut se concentrer sur le présent et ce que tu peux faire maintenant pour t'améliorer, pour atteindre ton objectif. Et peu importe que ça prenne 5, 10 ans, 5 ans, au bout d'un moment, je veux dire, il faut se lancer et tu n'auras pas d'autre occasion meilleure pour le faire que maintenant. Du coup, voilà. Bon courage à toi!